aujourd'hui on se retrouve pour que je te parle de 20 faits sur la série Pretty Little Liars. Alors il y a sûrement des faits que tu vas connaître, mais je pense qu'il y en a d'autres que tu connaîtras pas, puisque étant une grande fan de la série, je connaissais quelques faits, mais pas tous, donc reste bien jusqu'à la fin et suis toute la vidéo. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu kiffes ce genre de drama, à savoir sur tes idoles, n'hésite pas dès maintenant à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Il faut savoir donc que celle qui joue le rôle d'Allison, quand elle a commencé à le jouer et même quand elle a commencé à être castée, elle n'avait que 12-13 ans. Pour vous dire, Spencer, quand elle a commencé à jouer, elle avait 24 ans. Donc il y a quand même une grande marge de différence, puis même pour qu'une personne qui ait 12-13 ans interprète un rôle d'une personne qui doit en avoir 18-20, c'est assez impressionnant. Il faut savoir donc que la série de romans a été inspirée de faits réels, puisque oui, la disparition de Alison DiLaurentis a été inspirée d'une histoire qu'a vécue Sarah Shepard, qui est l'auteur des romans, puisque oui, elle a vécu une chose similaire, c'est-à-dire un kidnapping d'une de ses voisines et un peu plus tard, celui d'une de ses amies lorsqu'elle était enfant. Donc dites-vous qu'elle a vécu ça très tôt. Ashley Tisdale, alias Sharpay dans High School Musical, devait faire un des rôles dans Pretty Little Liars, mais la comédienne a préféré rejoindre la série Hellcat, mais qui finalement, après une seule saison, a été annulée. Donc est-ce qu'elle a fait le bon choix? Je ne pense pas. Si vous lisez les romans, vous devez sûrement savoir que Toby est mort dans le deuxième livre, mais dans la série, il ne s'est pas suicidé, puisque en fait, Toby a été un personnage que les gens ont énormément apprécié à la télévision, donc ils ont décidé, les scénaristes, de le laisser. Quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris lors des recherches, c'est que le nom de famille d'Alison et de Jason, soit DiLaurentis, c'est pas pour rien en fait qu'ils ont choisi ce nom de famille, puisque ça veut dire United Liars, donc les menteuses unies. Donc ce qui laisse en fait dès le début savoir qui c'est qui se cache derrière le nom A. Le père de Spencer dans la vraie vie est un homme très connu, puisque c'est autre que Donald Bellisario, qui est le créateur de plusieurs séries dont Magnum et NCIS par exemple. Petite anecdote, il a aujourd'hui d'ailleurs 81 ans. La romancière à qui on doit ces fameux romans apparaît dans l'épisode 7 de la série saison 1, où elle interprète le rôle d'une enseignante suppléante. Le couple de Ezra et Arya a été prévu par les scénaristes, mais il y a deux autres couples qui se sont faits au fur et à mesure par rapport au feeling des personnages, et c'est autre que Anna et Caleb et Spencer et Toby. Patrick J. Adams fait une apparition dans l'épisode 5, tout simplement pour reconquérir son ex qui est Spencer. En temps normal, il a spécifié un journaliste qui n'aurait pas pris ce rôle, puisque une journée de tournage juste pour tourner une scène en particulier dans une série, c'est pas quelque chose qui l'importe vraiment, mais il était vraiment amoureux de Spencer et il voulait vraiment la reconquérir, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et au final, aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont mariés et qu'ils ont un enfant. Kylie Jenner devait faire une apparition dans la série Pretty Little Liars, et oui, ça par contre je le savais pas, j'étais assez choquée en l'apprenant, mais suite à une dispute avec sa mère Kris Jenner, elle ne l'a pas fait. Je te stoppe 5 secondes, dis-moi en commentaire quel est ton personnage préféré de la série Pretty Little Liars. Le générique de la série que tout le monde connaît a été trouvé par Anna, qui a suggéré le groupe The Pierce avec la musique Secrets, et au final elle a très bien fait, puisque ce générique est devenu complètement emblématique de la série, tout le monde le connaît par cœur, tout le monde sait cette musique à quoi elle correspond, et c'est juste exceptionnel. Aviez-vous remarqué que les 5 premières saisons se déroulent seulement en 2 ans, puisque oui, ils sont au lycée pendant 5 saisons. Dans la saison 1, les filles débutent dans la junior year, ce qui correspond à l'avant-dernière année de lycée pour nous en France. L'action de la série débute en septembre 2010, un an après la disparition d'Alison, et seulement après 2 ans, le nom de A est révélé. Il y a un truc que pareil vous avez dû sûrement remarquer en regardant le générique, c'est le doigt de Arya qui est positionné comme ça et non comme ça, et je peux vous dire que ça l'a énervé pendant 6 ans. Le premier épisode de la 5e saison de Pretty Little Liars a été un des épisodes les plus tweetés de l'histoire de la série, plus de 30 000 tweets par minute lors de sa diffusion, c'est juste énorme. Il faut savoir donc que les 6 principales actrices se sont fait tatouer sur le doigt chute en hommage à la série Pretty Little Liars. Si vous connaissez Gilmore Girls, vous aurez pu remarquer qu'avec Pretty Little Liars, ils possèdent les mêmes lieux de tournage fictifs. En effet, les filles étaient hantées par ce fameux A, qui ne savait pas qui signait, etc. par cette lettre. Et au final, on peut aussi remarquer que dans les épisodes, cette fameuse lettre n'est jamais écrite de la même manière
et qu'elle apparaît dans tous les épisodes. Les acteurs qui jouent dans Pretty Little Liars n'avaient pas officiellement auditionné pour le rôle qu'ils jouent, ils ont un peu tous alterné. Par exemple, on va voir que Sasha Peters avait auditionné pour le rôle d'Anna Marin et au final elle se retrouve à jouer le rôle d'Allison. Chez Mitchell, elle avait auditionné pour le rôle de Spencer et au final elle se retrouve à jouer le rôle d'Emily. Enfin bref, un peu toutes les actrices qui ont joué dans Pretty Little Liars n'avaient pas auditionné pour leur rôle qui leur a été accordé dans la série. Le monde est petit puisque le lycée est également le tribunal de Rosewood et la chambre de Spencer communique avec celle d'Aria alors qu'ils sont complètement dans deux quartiers différents. Enfin, Aria, elle a dit dans une interview que si elle aurait pu choisir son petit ami de la série, elle aurait fortement craqué sur Toby puisque c'est complètement son style, sexy, mystérieux et timide. Ça y est, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si t'as oublié en début de vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!